réciter 500 passages de la Bible. Et tous ceux qui me connaissent m'appellent du nom de moi biblique. Lorsque les malades venaient à l'église, après que les pasteurs aient prié, la maladie ne partait pas. Cependant, moi, je voyais la maladie, je voyais même l'esprit attaché à la maladie. Je disais au pasteur de pouvoir lécher. Et après, moi, je vais imposer les mains à la personne malade. Je vais retirer la maladie, la personne va guérir. Et là, j'étais considéré au sein de l'église. Je partais donner un rapport à ces maîtres-là. Et ces mêmes gens-là te donneront une bourse pour que tu ailles faire l'école pastorale. Je suis venu ce soir pour vous dire ce que le diable a fait dans ma vie. Je suis ici dans une famille où mon père ne connaissait pas Dieu. Dans notre village, c'était que le féticheur qui gouvernait les villages. Donc chaque village, donc chaque famille avait 2 ou 3 féticheurs. Chaque soirée et tous les jours, ces gens-là étaient en train de faire des cérémonies, une parcelle après une autre. Mais dans notre famille, il n'y avait aucun féticheur. Et c'est comme ça notre papa va se décider de pouvoir prendre en mariage qu'une femme féticheuse pour qu'elle vienne afin de pouvoir protéger notre père. Partant de ce qui était le désir de mon père, il a fini par prendre en mariage une féticheuse. Ne sachant pas que cette femme n'allait pas faire une année avant de mourir. Et il a fait 7 ou 8 mois avec cette femme. Et la femme va dire à notre père que je connais ton souci. Mais écoute, moi je vais bientôt mourir. Je vais te laisser un signe. Elle va soutirer la bague de son doigt pour remettre à notre père. Elle dira ceci à notre père. Lorsque tu épouseras une autre femme, la grossesse cette grossesse, j'aimerais que ce soit moi qui viendrai au monde. Et tu vas prendre la bague, tu vas mettre dans l'eau et cette bague va se transformer en eau. Tu vas donner cette eau à la femme et cette grossesse sera ma grossesse. Et mon père avait de grands regrets à cause de la mort de cette femme. Après que la femme est décédée, mon père va contracter en mariage ma mère. Ils vont mettre au monde un premier enfant qui était une fille. Partant de ce que la femme féticheuse avait. Notre papa n'avait pas respecté ce qu'il lui avait. Il va donner une naissance d'un garçon. Mon père n'a pas respecté ce qu'on lui avait demandé. Et la 3e grossesse arriva. Et papa va prendre la bague, il va introduire dans l'eau. Il va donner cette eau à maman. Maman va prendre de cette eau. Après que maman ait fini de prendre de cette eau, le soir, tous les féticheurs du village étaient venus afin de pouvoir certifier que ma mère était grosse. On dira ceci à ma mère. Comme tu es là, tu es grosse, tu donneras naissance à des enfants, un garçon et une fille en même temps. Mais cependant, nous allons utiliser la vie du garçon. Et on a donné au préalable à notre maman des commandements qu'elle était censée de pouvoir observer. On a placé tas d'interdits au devant d'elle. Et cette nouvelle a beaucoup enchanté notre père. Et il ne pouvait pas quitter de yeux tout ce qui s'est passé dans la vie de sa femme. Là, c'était à Diallo. Et pendant que les féticheurs venaient à la maison, ils vont se familiariser avec mes parents. Et c'est comme ça qu'ils commençaient à rapporter les gibiers pour nos parents. Et après des jours, c'était les jours où je devais venir au monde. Et les féticheurs vont arriver enfin de construire des sanctuaires. Et ces jours-là, il y a eu une grande fête. Ils ont fêté toute la journée. Ils n'ont pas eu le temps de retourner dans leur maison. Et après, ils vont dire à notre maman ceci. Demain, tu enfanteras. Pendant qu'ils étaient en train de dénoncer cela à notre maman n'avait pas encore senti les douleurs d'enfantement. Mais cependant, ils se sont quand même permis de dire à notre maman que demain, tu enfanteras. Le jour où je devais venir au monde, là où maman s'est couchée sur les lits, il va voir 2 lumières apparaître et c'est comme ça que je vais venir au monde. Écoutez, là où les pasteurs proviennent. Après, je vais venir au monde. De ma venue au monde, c'était aux environs de 6 h du matin. Les féticheurs vont venir me récupérer pour aller avec moi dans la forêt et nous sommes restés à la forêt jusqu'à 16 h. Pendant que je venais au monde, au moment où j'étais accouché, ils sont venus, ils m'ont pris et ils sont partis avec moi. Après 16 h, ils vont me retourner entre les mains de ma maman. Et ils sont venus avec 5 seaux remplis d'eau. Ils vont dire à notre maman, cette eau que tu vois ici, c'est pour purger l'enfant et pour les laver. Et maman avait observé ça. Je ne m'aimerais pas entrer dans des détails, mes bien-aimés. Je vais évoluer ainsi. Il n'y avait pas moyen pour moi de passer une nuit à côté de ma mère. Là, j'avais encore des jours. Ça arrivait que lorsque je suis avec ma maman, j'ai pleuré. Et lorsqu'on me remettrait dans les sanctuaires, là, je dormais calmement, paisiblement. Et ça fait que moi, j'ai passé une nuit dans les sanctuaires. Ma mère avec le féticheur à l'extérieur et c'est comme ça que j'ai évolué. Pendant que j'étais dans ces sanctuaires en train de dormir, passer mes nuits, j'étais en train de voler dans l'autre monde, je mangeais la nourriture nocturne. Là, c'était à 5 ans. Et nous sommes allés, il y a eu une fête à mon endroit pendant une semaine dans un village. On m'a accueilli avec des feuilles de rameaux ainsi que des fleurs.
pendant toute une semaine. Le 6e jour, on me dira ceci. Là, j'avais encore 5 ans. J'avais 5 ans, mais c'est pendant, j'étais un vieil homme, un grand. C'est-à-dire que le jour où j'étais venu au monde, en m'apportant dans la forêt, j'étais un enfant qui avait déjà 8 ans. Et pendant que j'avais 5 ans, ils m'ont dit que nous avons organisé une fête à ton honneur pendant une semaine. Nous demanderons à ce que toi aussi, tu puisses organiser de fête à notre honneur pendant une semaine. Je ne pouvais pas refuser parce que de l'autre côté là-bas, on n'est pas censé de dire non. Je vais leur poser la question de savoir ce qu'ils avaient besoin de manger. Ils me diront de leur donner la chair humaine. Il y a eu un écran qui était venu au-devant de moi. On m'a montré la famille de mon père ainsi que la famille de ma mère en me demandant de pouvoir choisir les gens à donner. De moi-même, je vais tuer les petits frères de mon père et je vais leur donner. Comment est-ce que j'ai parvenu à faire cela? Il y a un grand cahier. Il y avait un cahier où on avait enregistré mon numéro de téléphone qui était les 00112. Donc c'était ça, les codes ou les noms qu'on m'appelait de l'autre côté là-bas. Et dans mon répertoire, ils vont dire numéro 1, ce qui signifie que depuis que j'étais dans la sorcellerie, je n'ai donné qu'une personne comme sacrifice. Et après, ils me diront, je les ai posé la question, comment est-ce que je serai en mesure de les tuer? Et pendant que j'avais 5 ans, ils m'ont dit, vas-y, lorsqu'il va te prendre dans ses bras, tu vas pisser sur la nourriture. Comme beaucoup de gens négligent le pipi des enfants, il va quand même avoir le temps de manger de cette nourriture. En arrivant, la première personne à m'accueillir, c'était lui. Il va demander à ce qu'on puisse lui apporter la nourriture de manière à ce qu'il puisse manger avec moi. La nourriture fut apportée, j'ai pissé dans la nourriture la majeure. C'est comme ça que la maladie a commencé. Après 2 jours, c'était la mort qui s'en est suivie. J'étais vraiment un sorcier conscient. Je connaissais ce que je faisais. J'ai sorti la nuit, j'ai tué les gens. J'avais des ailes qui me permettaient à pouvoir voyager. Je vais sacrifier la vie du petit frère de mon père. Et là, je vais être gradé. À dater de ces jours, tu vas diriger 112 personnes. Dans cette appellation 112, c'était comme un bourgmestre ou un administrateur du territoire. Donc, j'étais en train de diriger tous les chefs des sorciers. Comment est-ce que cela s'est passé? Avec ces noms de 112, voilà ce que je faisais. Et à chaque moment que j'étais sur mon trône et que je les envoyais en mission pour aller accomplir les œuvres de la sorcellerie, je restais sur ce trône et avec un écran géant où j'étais en train d'observer tout ce qui s'est passé par rapport à la mission que je l'ai donnée. Lorsque j'ai été initié dans la sorcellerie, il y a eu une dent qui a été trouée vraiment. Papa Stéphane a eu le temps de le faire. Et lorsque je devrais effectuer une mission, j'ai soutiré cette dent de la bouche et la dent devenait un avion et c'est comme ça que j'ai parti en mission. C'était ça ma vie. Et pendant que j'étais enfant, j'avais perdu toutes les dents, mais cependant cette dent-là était restée. Pendant que je vous parle, cette dent avec les trous qui a été troué demeure toujours en moi. J'ai travaillé avec ce nom de 112. Et j'ai donné les rapports tous les jours, chaque samedi. Ou à midi pile. Et on va me demander de pouvoir sacrifier une deuxième personne. Mais bien aimé, je suis censé ne dire que la vérité. L'autre fois à l'autre, j'ai été menacé, mais cela appartient au passé. Ils vont venir me demander de leur donner une personne, afin que nous puissions te donner un autre grade. Je vais leur poser la question de savoir qui voulez-vous manger. Et lorsqu'on me demandait de faire ce qu'on me demandait, je n'avais pas le temps de dire non, parce que moi aussi, je me retrouvais dans cette pratique-là. Et ma grande sœur, après ses études à l'ISTEM, elle va venir à l'autre parce qu'elle devrait travailler. Nous avons fêté et après la fête, elle a été sacrifiée. Quel est le travail qu'on va me donner? Écoutez maintenant. J'étais chef de magasin et pendant que j'ai contrôlé tous les sorciers, le deuxième grade était que je deviens chef de magasin. Écoutez, j'étais en train de gérer toute la chair humaine. Vous savez, lorsqu'il y a des accidents où vous constatez qu'il y a un membre du corps de la personne disparu, cela ne disparaît pas. Ça va dans les magasins. Mais bien aimé, je ne vais dire que la vérité parce que j'en ai assez souffert. J'avais seulement 8 ans. Après 8 ans, pendant qu'on évoluait, le chef de chaque groupe devrait nous donner chaque mois 3 personnes. Et lorsqu'on m'amène à ton nom, je vais enregistrer ces noms. C'est ce qu'on dit au camp d'essai. C'est ce que moi je faisais dans les temps. On va écrire ton nom et après moi, on va écrire ton nom, on va donner un numéro matricule et moi je vais mettre mon numéro. Lorsque j'appuyais, quel que soit l'endroit où tu t'es retrouvé, ton visage va apparaître. Pendant qu'on planifiait à donner la mort aux gens, et lorsque j'appuyais et que le visage de la personne que je devrais tuer apparaissait, cette personne devenait comme étant mon guide. Là, c'était la nuit. La personne va me montrer son parcours et moi, je vais provoquer un accident. Là, ça se passe encore pendant la nuit. Et pendant la journée, ce qui a été fait la nuit va se répéter. Et c'est ce qui va se conclure. Rien ne pouvait m'échapper parce que j'avais le contrôle de toute personne que je voulais tuer. Si je me décidais de pouvoir te tuer à l'entrée de ton église, cela arriverait comme était mon souhait. Et à l'âge de 12 ans, on me demandera de donner encore une autre personne. Et là, je n'avais que
Un aîné après lui, c'était nous. Je ne veux que dire la vérité, je n'ai pas peur. Advienne que pourra. Je vais leur demander de ne pas ôter la vie à mon frère ou ma soeur. Je vais leur demander de pouvoir seulement utiliser son intelligence et qu'il puisse rester là de manière à ce qu'il soit avec nous. Je vais sacrifier son intelligence. J'ai évolué avec le travail que je faisais après mes 14 ans. Et c'était aux environs de 6 heures. Je me rendais au champ avec notre maman pour planter les riz. Il y avait mon petit frère devant, moi et notre maman derrière. Et pendant ce temps, il y a des personnes qui vont apparaître pour me demander que nous avons réunion, partons. Ma mère et mon petit frère n'ont pas vu ces gens. Et tout d'un coup, c'était l'ascension. Nous partâmes jusqu'à là où vous écoutez le deuxième ciel. Nous avons atterri. Bien aimé, c'est un long trajet. C'était pas suffisant, c'était vraiment un long trajet. Et on a fait qu'au 2 heures du temps. Arrivé sur le lieu, j'avais mon pantalon ainsi que les cinglés. En entrant de ce lieu-là, je n'avais plus d'habits. Je suis entré. Arrivé là-bas, c'était un grand stade de 3 km². Il y avait un bon nombre de gens dedans. C'était aux environs de 6h à 7h du matin. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était en train de reprocher certains groupes par rapport à leur mission. Il félicitait les autres et il donnait aussi des ordres. Dans le premier rang, j'avais remarqué que tout le monde qui s'y trouvait avait des robes rouges. Et de l'autre côté, il y avait de ceux-là qui avaient des robes blanches. Et de l'autre côté, il y avait des cols pastorales. Ils étaient nombreux. Il y a de ceux-là qui étaient vêtus de robes noires assises. Il a fini avec les reproches, les félicitations, les missions. Il va maintenant demander à ceux qui étaient venus me chercher de pouvoir me conduire auprès de lui. Et cet homme était au milieu de ces stades. Pour que je quitte de là où j'étais et arriver de là où il était, je devrais parcourir une distance de 50 à 60 km. Pendant qu'il était en train de parler, même les gens qui étaient éloignés de lui étaient en mesure de pouvoir saisir ce qu'il disait. Tout le monde était bouche bée parce qu'il n'y avait pas moyen à ce que les gens parlent. Tu n'es même pas censé de pouvoir te gratter. Il va s'approcher de moi et me saluer. Il me dira ceci. Aujourd'hui, je vais te donner la mission par laquelle j'ai été appelé. Il va me regarder. Il m'a posé la question de savoir ce que j'étais en train de voir. J'ai cité les noms de ceux qui étaient vêtus de rouge, blanche, et je vais donner aussi leurs noms. Il m'a posé une question, j'ai dit, mais ces gens ne sont que des serviteurs de Dieu. Il m'a dit, ils sont des serviteurs, et toi aussi, tu vas aller me servir. Et il va me dire ceci, et donne-moi ta main. Et j'ai lui étendu ma main, et commençait maintenant à me transmettre une puissance. Là, je sentais que j'étais en train de gonfler et que je devenais de plus en plus grand. Par ces mêmes faits, mon esprit aussi s'est renouvelé. Après, il me dit, ouvre ta bouche. Il va rentrer de là où il était assis. Lorsqu'il a regagné sa place, il m'a demandé de pouvoir ouvrir ma bouche et il va projeter un livre dans les vides. C'était un gros livre. Et ce livre va venir entrer dans ma bouche et aller s'asseoir du fin fond de mon cœur. Et de moi-même, j'avais senti cela. Et il va commencer à soi-disant prophétiser. Je t'envoie, toi, mon serviteur. Tu vas aller guérir. Tu vas aller construire des églises comme ce que tu vois ici. Tu seras un serviteur puissant. Je vais te faire étudier. Après, il a soi-disant prophétie. Elle va prendre des hommes. Alors, il m'a dit que cet homme que tu vois, c'est lui qui sera ton guide. Et les seconds, comme ton père, s'inquiéter, c'est de ranger de manière à il n'y avait personne pour protéger la famille. Les seconds, c'est lui-là qui a la charge de la protection de votre famille. Il va dire, celui-là, c'est les protecteurs de la famille comme étaient les suets de son père. Je vais aller avec ces deux hommes. Il m'a donné un tas d'instructions et il m'a dit de bien partir. Et la réunion était close et là, chacun reprenait le vol pour rentrer de là où il venait. J'ai pris cette dent-là qui se transforme en avion. Je suis parti. C'était vraiment un avion. J'étais allé à 6h du matin et je suis rentré à 18h par la voie de notre toilette. Et la personne qu'on m'avait donnée pour la protection, c'était une personne qui sa taille allait de mes épaules jusqu'à ma tête. Donc c'était une personne que j'ai transportée avec moi. Et je vais placer ces protecteurs dans la parcelle. Comme c'était les souliers de notre père, sa présence faisait à ce qu'il n'y avait aucun sorcier qui venait dans la famille. Et lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à aller dans une église. L'église où il m'avait envoyé. Et lorsque je suis allé dans cette église les matins, au sortir du culte, les gens s'alignent pour se saluer. Et pendant que le pasteur va m'étendre la main pour la salutation, il va me poser la question de savoir qui était mon père. J'ai répondu à sa question et m'a demandé de pouvoir l'attendre à la fin. Et il est venu, je lui ai entendu. Et il a commencé à prophétiser. Ce pasteur est vivant. Il a appelé aussi mon père pour dire à mon père, papa, ton enfant sera un grand serviteur de Dieu. Et
daté de ces jours, Dieu me dit qu'il n'est pas censé de pouvoir rater une telle réunion de prière. J'avais une maîtrise de la Bible. Et lorsque quelqu'un cherchait un verset de la Bible et qu'il ne se retrouvait pas, moi j'étais en mesure de pouvoir aider cet homme. Et j'étais même en mesure de pouvoir réciter 500 passages de la Bible. Et tous qui me connaissent m'appellent du nom de moi biblique. Lorsque les malades venaient à l'église, après que les pasteurs aient prié, la maladie ne partait pas. Cependant, moi, je voyais la maladie, je voyais même l'esprit attaché à la maladie. Je disais au pasteur de pouvoir lécher. Et après, moi, je vais imposer les mains à la personne malade. Je vais retirer la maladie, la personne va guérir. Et là, j'étais considéré au sein de l'église. Je partais donner un rapport à ces maîtres-là. Et ces mêmes gens-là te donneront une bourse pour que tu ailles faire l'école pastorale. Il va me donner 30 maladies, ce qui a fait que j'ai été capable de pouvoir introduire la maladie dans l'homme et de pouvoir ôter aussi la maladie dans l'homme pour que l'église puisse naître. C'est comme ça que j'ai commencé. Dans l'église, je venais et je jetais 15 maladies. Avec les choléra. À la rouge. Il y avait 30 maladies. Lorsque j'ai placé la maladie dans la vie d'une personne, il n'y avait personne d'autre qui avait le pouvoir de doter cette maladie si ce n'est moi. Tout cela arrivait pourquoi? Parce qu'au sein de l'église, c'est là où j'avais de l'autorité. Personne ne pouvait faire face à moi. Mais à l'extérieur de l'église, j'étais un pasteur humble. Et après, le pasteur va trouver l'évêque. Il va demander à l'évêque qu'il puisse m'encadrer. Et tout d'un coup, on va me donner la bourse pour que j'aille faire l'école pastorale. Donc la volonté de mon maître de l'autre côté, c'est là que les pasteurs étaient en train d'observer. Je suis allé étudier. Mais bien aimé, comme vous me voyez ici, je suis un pasteur consacré. Il y a des évêques qui ont imposé les mains sur moi. Mais cependant, la personne qui était sur mes épaules n'était pas partie. Il était avec moi. Ces évêques-là sont vivants dans ces pays. Ils me connaissent très bien. J'étais rentré là-bas. Là, je suis déjà devenu pasteur. Je suis allé au 2e ciel. On me demandera, vas-y, dans un quartier, tu trouveras quelqu'un qui va t'accueillir. En Bujimaï, à l'avenue du gouverneur, comme ça a été indiqué, il y avait une église et il y a un pasteur qui m'a accueilli. Et dès là, j'ai commencé à opérer. Il était docteur de l'amiba. C'était vraiment un grand homme. J'ai travaillé dans son église. Comment est-ce que j'agissais? Mais lorsque j'arrive, que je demande à prêcher dans ton église, toi tu vas refuser. Donc pendant que je demande cela, le pasteur responsable de l'église, il va seulement regarder ma façon de s'habiller parce que je vais vous signaler que pendant que j'étais parti au 2e ciel, en retournant sur terre, je n'avais plus des habits. Donc ça faisait que je puisse avoir une culotte ou bien des pantalons. Lorsque toi tu vas refuser à ce que je puisse prêcher, je vais rester là, je vais regarder tout ce qui va se passer pendant la journée. Je vais prendre ces films. La nuit, je vais enlever ta tête, je vais mettre ma tête et je vais t'envoyer un rêve. Dans ces rêves, tu vas me voir en train de prêcher. Tu viendras t'agenouiller auprès de moi pour me demander pardon. Et de là, je vais aussi prier pour toi. Mais bien aimé, ceux qui sont des loges connaissent ces choses. C'est comme ça que j'ai évolué dans des églises. Si je vois qu'en toi, tu as la chose de Dieu, si je remarque en toi que tu as le feu de Dieu, je vais faire des voies et moyens pour t'envoûter. Si je ne t'envoie pas les femmes, je vais faire à ce que tu deviennes un mari rebelle et que tu parviennes même à tuer jusqu'à ce que moi-même je viendrai pour finir avec toi. Et mon maître me dira qu'en quelques jours, il va faire un arrêté ministériel pour que tu ailles construire une église en Sankourou. Et il m'a montré une autre église en Bujimaï pour me demander, ainsi que leur statut doctrinal. Je vais maintenant demander à ces révérends de pouvoir m'aider parce que j'ai beaucoup travaillé dans son église. Il est temps pour moi de pouvoir ouvrir mon église à moi. J'aimerais que tu puisses sortir pour moi un arrêté ministériel. L'église, c'était l'église de la croix. J'ai maîtrisé plus de 20 langues. Lorsque j'entrais à l'église, c'était le miracle instantané qui s'en suivait. Et après ma demande, ces pasteurs, partant de ce que tu as bâti comme travail au sein de mon église, j'accepte de descendre à Kinshasa pour aller chercher un arrêté ministériel pour toi. Il était venu, il a pris l'arrêté ministériel, il est venu avec Saïma Rémi et je vais aller ouvrir l'église au Sankourou. Comme j'ai guéri les gens dans l'espace de 3 ans, je vais bâtir cette église parce que à tout moment que ces gens-là guérissaient de leur maladie, je leur recommandais de pouvoir construire une temple pour Dieu et ils le faisaient. Enfin, je vais construire toutes les églises. Comment est-ce que je suis venu au ministère du combat spirituel? Je suis venu au combat spirituel de la manière suivante. Mais bien aimé, s'il y a quelqu'un qui a peur de quitter le ministère du combat spirituel, parce qu'à l'autre, on a une unité de pasteurs. Tout pasteur du Sankourou a une unité. Dans cette unité, moi, j'étais secrétaire. En ce qui concerne la Bible, que tu sois apôtre, prophète, docteur, j'étais au-dessus de tout le monde parce que je maîtrisais la Bible. Et partant du maîtrise de la Bible que j'ai, Papa a donné le missionnaire de l'autre, peut témoigner. Mais bien aimé, pendant que mon maître me gouvernait, me donnait des ordres, il ne m'a jamais montré le ministère de combat spirituel. Mais cependant, j'écoutais les gens parler du ministère de combat spirituel. Et j'étais là pour décourager les gens, pour dire que là-bas, c'est de la magie. J'étais même en mesure de pouvoir écrire la CFMC et en sortir 666. Je ne sais pas comment est-ce que je faisais cela. Je suis du même village que Papa Olangui.
Ça faisait que je descendais dans la famille, cherchais à écouter, ne serait-ce l'histoire d'une personne qui était sorcier. De là, je vais rapporter cela à l'église. Un jour, je me rappelle même qu'on a prêché Papa Olingui dans l'église. Dans la parcelle où j'étais, j'avais une miroir kabbalistique qui me permettrait de contrôler. J'avais une grande antenne de transmission avec moi et mon maître. Dans la portail, il y avait le gardien. Et après avoir fini de construire cette église, je devais maintenant entrer dans des villages pour y construire d'autres. Écoutez comment est-ce que je suis venu au combat. Lorsque je prêchais à l'église, à la fin, je sortais en fait de la sorcellerie. Et à la fin de mon prédication, et tout le monde s'agenouillait pour commencer à m'adorer. Maintenant, je vais aller au village. J'ai commencé à installer des églises. J'ai laissé ma femme être dirigeante de toutes les mamans de Sankourou de l'église de la Croix. Une chose que je dois souligner, ma femme n'était pas une sorcière. Et bien aimé, cette femme a peiné, elle a beaucoup souffert. Après que je sois parti, je ne sais pas comment est-ce que cela était arrivé. Il va connaître le Dieu du ministère du combat spirituel. Ce ministère, c'est la vision, c'est la mission que Dieu avait donnée à Maman Olingui. C'est quelque chose de femme. Mais bien aimé, dans mon église, il n'était pas question qu'une femme puisse prêcher. Je m'opposais à cette idée que la femme se tient debout et me prêcher. Pendant que j'étais au village en train d'installer les églises, je vais entendre un coup de fil à partir du 10e ciel. Ils vont me demander de retourner du côté de ma maison. J'avais la possibilité de pouvoir voir au loin, voir ce qui se passe à 100 km. Là, tout ça, c'était des sacrifices que j'étais en train de faire. Lorsque je me suis retourné du côté de ma maison, je vais voir l'antenne qui était placée tomber. Je vais regarder là où le miroir s'est trouvé. Le miroir était renversé, mais c'était pas brisé. C'était pour la première fois que ces choses puissent tomber parce que ça ne tombait pas. C'était une femme de valeur qui était allée chercher les combats dans ma vie. Pendant qu'on avait des disputes, qu'est-ce que je faisais? Je mettais la maladie dans ma femme et elle pouvait en durer avec cette maladie pendant 2 mois. Je savais qu'elle n'allait pas mourir. Et en fin de compte, lorsque je remarquais qu'elle perdait le poids, je vais appeler ma femme, je vais la faire la kir d'âme et je vais la poser la question: tu reconnais que je suis un homme de Dieu? Et après je vais prier. Je vais quitter le village pour retourner dans la maison. Et comme je savais que c'était ma femme qui m'allait chercher les combats, ma mission était de retourner à la maison et de tuer ma femme. Cette femme était devenue danger de mort. Je suis arrivé dans ma maison. Les surveillants qui étaient toujours dans la porte, ils n'étaient pas dans la parcelle, ils étaient loin de la maison. Là, ma femme n'avait que 2 semaines dans le ministère du combat spirituel. Et tout ce qu'on l'a enseigné, tout ce qu'on l'a donné comme enseignement, elle a pratiqué dans la maison. Je suis arrivé à la maison, bien aimé. La colère qui était en moi, ça ne se ressemble pas avec la colère d'un lion. Je suis arrivé, je vais dire à ma femme: qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu te rends à mon église? Donne-moi les rapports. Elle avait l'habitude de m'appeler papa, partant de miracles qu'elle voyait. C'était un respect exagéré. Je veux dire ceci: où est-ce que tu t'es rendu? C'était pour la première fois que ma femme m'avait fixé le ciel pour me dire que je suis maintenant au ministère chrétien du combat spirituel. Toi, tu es allé où? Au ministère du combat spirituel. Mais bien aimé, tout d'un coup, j'ai voulu envoyer 30 maladies pour que ma femme meure, mais ça a retourné à mon endroit. Alléluia! Écoutez, j'ai réessayé encore d'envoyer, ça n'a pas tenu. Et mes bien-aimés, tout d'un coup, c'est moi-même qui étais devenu malade. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Mes bien-aimés, je suis un témoin oculaire de la puissance du Dieu du combat spirituel. Ce n'est pas comme les autres le disent. Je suis témoin oculaire. Et tout d'un coup, je vais appeler le maître. J'ai dit à maître, ce qui se passe ici, je ne sais pas contrôler. C'était pour la première fois que ma femme avait fait ce genre de choses. Le maître me dira ceci: il n'y a pas de remède, mais je te demanderai de pouvoir chasser cette femme de la maison. Et il y a eu les pasteurs d'Issancourt qui sont venus dans ma maison pour me dire que toi tu es le chef des pasteurs. Comme ta femme fréquente l'église de Maman Olingui, là où il y a la magie, nous te demandons de pouvoir contracter en mariage une seconde femme. Il y a des pasteurs qui n'ont pas étudié Dieu. Moi, j'ai étudié la théologie et j'ai été consacré. Mais bien aimé, avec l'appui de ces pasteurs, je vais chasser ma femme de la maison. Au lieu que la femme regagne sa famille, elle est allée se réfugier au siège du ministère de combat spirituel. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire que j'ai une femme qui prie. Et la femme est allée là-bas. Mais bien aimé, avant que je puisse me marier avec cette femme, je ne connaissais pas des femmes. C'était ma première femme. J'avais vraiment
de l'amour à l'endroit de cette femme. Les pasteurs vont me demander de choisir la femme que j'ai choisi pour prendre en mariage. Et c'était la même chose avec le maître. Je suis allé prendre une femme en mariage. Et moi, j'avais une femme à la maison. Ma femme était dans les sièges. Elle a resté pendant des mois. Mais bien aimé, avec cette seconde femme, on a eu aussi à mettre au monde. C'était un peu... Oui, j'avais réorganisé les choses qui ont été détruites par ma femme. Cependant, la seconde femme que j'avais, je n'avais pas de l'amour pour cette femme. J'ai pensé à tout moment à ma première femme. Lorsque je me mettais à penser de ma première femme, ça arrivait que les larmes puissent couler de mes yeux. Mais il m'était impossible de pouvoir aller la chercher. Je vais dire ceci, mais bien aimé, je vais me décider de pouvoir suivre ma femme au ministère pour tuer le ministère, parce que j'aimerais vous dire aussi que j'ai tué le pasteur pendant qu'il s'était né du haut de la chair. Je m'étais dit de pouvoir aller tuer les missionnaires de manière à mettre fin à leur mission en ce même temps que je suis en mesure de récupérer ma femme. J'étais en train d'aller entrer là où je n'étais pas censé d'y entrer. Et bien aimé, un jour, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre, tout ce que j'avais. J'ai mis des bombes de ténèbres. La bombe que j'avais, c'était mes deux yeux. Lorsque je vais te fixer les regards, tout d'un coup, tu sentiras comme si tu as été piqué par une fourmi. Je me suis dit d'y aller avec cet homme qui était mes épaules. J'ai oublié de vous dire que... Et mes bien-aimés, pendant que j'étais au deuxième ciel, on m'avait dit que j'étais censé ne vivre que 27 ans. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous voyez un pasteur venir avec fait, puissance, et pendant son temps de travail, il n'a fait que 10 à 11 ans et puis mourir, ce pasteur vient de là. Mais bien aimé, je connais beaucoup de pasteurs qui s'est retrouvés dans le deuxième ciel, là où j'ai parti. Je me suis décidé d'y aller et je suis parti. Arrivé au devant de la porte du siège, et mon guide va me dire ceci. Il me dira, s'il vous plaît maître, moi je ne vais pas entrer. La première fois, la personne qui est sous tes ordres, elle puisse te résister. Moi je ne vais pas entrer. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu dis toi? Avec tout le respect, je ne vais pas entrer. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu vas rester. Je suis entré seul, j'ai trouvé les femmes missionnaires assises. Là, je voulais aller tuer la personne qui parlait beaucoup, Papa Dieudonné Moulenda. C'était ça ma mission. Les sorciers savent bien, lorsque nous partons pour tuer quelqu'un, nous n'entrons pas par la porte. Lorsqu'on partait, même si on se retrouvait au devant d'une mur, le mur pouvait créer un espace, entrer et après se refermer. Ceux qui sont dans ces choses, ils savent bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train, mes bien-aimés, ma mission était bien centrée de tuer parce que c'est lui qui parlait vraiment. Il était en train de parler de tout ce que le pasteur faisait. Et il devait sortir de la chambre pour venir au salon. On va lui dire que le pasteur là que tu attends parler de lui, il est au salon. Comme c'était le matin, il va sortir de la chambre. Mais bien aimé, lorsqu'il m'a regardé, avec tout ce que j'avais en moi, j'ai été paralysé. C'était la deuxième fois pour moi d'échouer. Je n'avais même pas de soulever les bras. Je ne pouvais même pas lui fixer des yeux. C'était le troisième échec que j'avais connu. Après avoir vaincu les églises, il va commencer à me questionner. Comme j'étais paralysé, je ne pouvais rien refuser. Tout ce qu'il me posait comme question, je répondais. Donc j'ai été captif. Donc... Lorsqu'on dit à ce que nous puissions ramener toute pensée captive, ce sont des choses que moi-même j'ai expérimentées. Je me souviens du jour où ma pensée était captivée. Il m'a prêché. Et à la fin, je suis levé, je suis parti. Je suis sorti de la parcelle. Et là, la puissance était rentrée. La puissance était rentrée en moi. Ce guide-là est revenu. Je vais appeler mon maître. C'est un téléphone. Ça n'a pas besoin des unités. C'est un téléphone qui fonctionne à tout moment. J'ai oublié de vous dire, lorsque moi j'ai prêché, arrivé qu'un féticheur puisse venir à l'église, je vais lui faire appel. Il va venir, je vais lui imposer les mains. Il va citer les noms de toutes les personnes qui a tué pour que les gens à l'église disent que les pasteurs est puissant, tout simplement parce que mon pouvoir résidait au sein de l'église. J'ai fait rapport au maître, le maître me dira, toi, qui t'avait demandé d'aller là-bas, et le maître va me punir sévèrement. Il me dira, il ne va plus. Je suis rentré et je suis tourné. Et bien aimé, l'amour que j'avais de ma femme était gardé au fin fond de mon cœur. Après des mois bien aimé, je me suis dit, je vais aller, même si je ne vais pas entrer, je serai quelque part en train d'envoûter les gens dans l'église. Je suis allé, j'ai envoûté quelques personnes. C'est ce que j'avais fait pendant beaucoup de temps, bien aimé. Et après, un jour, je m'étais décidé de pouvoir récupérer ma femme. C'était l'effet de l'amour. Mais j'étais vraiment un sorcier conscient. Ce qui mange la chair humaine. Et un jour, pendant que j'allais pour envoûter, le missionnaire va m'appeler. Il ne me restait que 2 ans pour que je puisse mourir. À l'époque, Nazaki, il a 25 ans. Partant de tout ça que j'avais connu comme échec, mon esprit va revenir au-dedans de moi pour me dire, tu ne vois pas que dans 2 ans, tu vas mourir? Tout d'un coup, les missionnaires vont appeler. Je suis assis. Il a commencé à me prêcher. Je suis un sorcier. C'était pour la première fois que quelqu'un me dit cela. Pour la première fois que quelqu'un savait ce qui était en moi, où c'est que j'étais. Toi, tu es un sorcier. Tu dois se repentir. Il m'a parlé et dans mon esprit, je me disais, je vais mourir. Je suis rentré à la maison.
Je suis rentré à l'église, j'étais représentant légal. Je n'avais qu'un seul pantalon avec un babouche. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas encore porter les habits. Mais j'étais vraiment honoré. Et un jour, j'ai vu, il passait transporter quelqu'un sur sa moto. Ils sont venus me prendre. Il dira ceci. Parce que j'étais un homme inutile, je n'avais pas une belle maison, je n'avais rien. Mais dira, comme tu es venu ici, tu ne rentreras pas, que tu appliques la force, quoi que tu fasses, tu ne vas pas rentrer. Il s'était vraiment imposé. C'est ce qu'il faut que je dise, le Dieu du combat spirituel, c'est un Dieu très très fort. Tout d'un coup, je suis entré en prière. Je ne priais pas, c'était les missionnaires qui priaient. Rien n'était enlevé à moi. Mais cependant, je craignais la mort à venir. Et comme je ne priais pas, il n'y avait rien de ce qui était en moi comme œuvre des ténèbres était sorti. Mais cependant, la conscience étant rentrée, j'avais peur de la mort. Je vais commencer à aller au ministère du combat pour suivre les enseignements. Mais je fais des choses bizarres à l'endroit de Papa Dieudonné Moulenda. Qu'est-ce qu'il aura à dire pendant qu'il prêchait? Avant même qu'il puisse ouvrir sa bouche, moi je disais tout. Et j'étais là pour ne déranger que les séances des enseignements. J'étais sorcier, conscient. J'ai suivi les enseignements, mais je ne m'étais pas séparé d'avec ma sorcellerie. J'avais la mission de détruire. La conscience était rentrée en moi. Parce que j'ai tout fait, mais cependant, rien n'était. Je n'avais qu'une année avant ma mort. Et là, je vais venir et tout dévoiler auprès de missionnaires. Je les ai dit que j'étais en train de mourir. Papa, je suis en train de mourir. Tout d'un coup, je suis entré en prière. Après la prière, mes bien-aimés, là, ma femme devait passer les 7 jours d'affranchissement. Je comprends que Dieu avait fortifié ma femme pour que moi, je sois délivré. Et passé à la prière, je ne pouvais plus voir de loin. L'antenne est tombée. Là, j'étais moi dans tous mes états. Ma femme était à côté et j'avais une autre femme. J'ai évolué dans les enseignements. J'ai commencé à découvrir beaucoup de choses. Et mes bien-aimés, là, je devais maintenant abandonner toutes ces choses. Malgré les menaces. Et mes bien-aimés, dans l'autre monde, comme j'avais signé à ce que j'étais censé ne vivre que 27 ans, avant 27 ans, je ne devais pas mourir. C'est là où j'avais quand même gagné mon combat. Avant que ma femme ne passe les 7 jours d'affranchissement, on les avait renseignés sur la leçon concernant les pardons et on les a signifiés d'aller chercher les gens qui ont fait du mal afin de demander pardon, même ceux qui ont fait du mal, à les demander pardon. Ma femme était venue, elle s'est agenouillée au devant de moi, c'était le matin. Elle s'est agenouillée au devant de moi ainsi que ma seconde femme. Elle va me dire, papa, je te demande de me pardonner. Elle a dit aussi à ma femme là, maman, je te demande aussi pardon. Pardonnez-moi, j'avais mal agi. Mais bien aimé, c'était de là que les délivrance avait commencé. Après les pardons, je n'avais plus envie de rester avec ma seconde femme. J'ai dit à ma femme, attends-moi que je puisse aller t'accompagner quelque part. Je suis sorti avec ma femme comme si j'allais l'accompagner. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas retourné dans la maison. J'étais parti avec ma femme et je n'étais plus revenu à la maison. Je suis allé chez ma femme et là, c'était les changements qui s'installaient. Mais bien aimé, je n'avais qu'une seule culotte et un pantalon. Mais j'étais un révérend pasteur. Personne ne pouvait m'offrir un présent. Il n'y avait personne qui pouvait me donner à manger. Mais je n'avais que les succès. Et j'ai évolué avec les enseignements jusqu'à passer à la délivrance lorsque le missionnaire était venu. C'est comme ça que toutes ces choses des ténèbres étaient autour de ma vie. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Moi, j'étais pasteur consacré théologien. La première des choses, toutes mes églises, je veux que tu puisses diriger les églises. Moi, je suis en repos. Et si tu vois qu'il y a des complications, viens me voir. Moi, je vais me concentrer au combat spirituel. Après 3 semaines, il y avait une conférence au sein de l'église méthodiste et ils sont venus me chercher pour que j'aille prêcher. Ils vont m'appeler, viens prêcher et enfin, tu vas procéder à l'appel des fonds. Dieu avait permis cela pour me mettre au devant de moi-même. Je suis allé dans cette église, mes bien-aimés. Je vais passer devant parce que là-bas, la chaise se trouve devant. Je suis passé déjà à la délivrance, j'étais un combattant. Avant que je ne puisse prêcher, je vais commencer à somnoler. Et pendant que je somnolais, je vais voir le pasteur qui m'avait appelé. Nous retrouvons dans un champ. Il m'a demandé à ce que nous puissions récolter. Il m'a dit, lorsque tu sentiras un mouvement, c'est-à-dire que les propriétaires du champ approchent, nous allons nous tenir pour les saluer. Il va me dire, pasteur, arrête-toi, je vais m'arrêter et je vais regarder l'homme qui venait. C'était mon maître de l'autre côté. Et cette fois-ci, il venait avec des cornes. Et tout d'un coup, je vais crier, Seigneur, où je suis et je vais me réveiller. Pendant que j'étais devant, Dieu va me parler. Tu vois, c'est maître-là qui est le chef de cette église. Ne prêche plus et ne rentre plus à l'église. Et depuis ces jours-là, j'avais pris la décision de pouvoir m'accrocher au Dieu du ministère du combat spirituel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vais vous conseiller en trois étapes. Si tu vas dans une église, je ne veux pas que vous quittez vos églises. Je ne fais que dire ce que moi j'ai vécu. Lorsque tu vas dans une église et que tu remarques que le pasteur n'a pas la parole, mais il ne fait que guérir les gens, ne donne pas ta tête pour qu'il puisse
t'imposer les mains. C'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais dire à mes confrères pasteurs, Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, ils négligent leur femme. Ils disent parce que cette femme ne marche pas avec moi, ne converge pas avec, elle n'est pas ma femme. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire que Dieu utilise beaucoup plus les femmes pour notre délivrance. Ne te sépare pas d'avec ta femme, c'est une bonne femme. C'est une bonne femme. N'accepte pas de te séparer d'avec ta femme parce que cette deuxième femme sera à la base de ton malheur. troisième chose, Afin de clôturer, j'aimerais juste à vous dire et que lorsque vous venez dans ce ministère, sachez-le bien que vous êtes accueillis par Dieu ainsi que ses anges. Mais bien aimés, j'aimerais vous dire, la personne qui cherchera à se lever, à prendre en vain la grâce de Dieu qui est attachée à ce ministère, va travailler pour son propre perte. voilà, En ce qui concerne ta délivrance. que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort le roi de rois. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est capable de changer de vie. Il n'y a que Jésus qui est capable de délivrer le sorcier. Il n'y a que Jésus qui peut faire sortir des ténèbres pour amener à la lumière. Même si tu es dans les ténèbres, ce soir tu sortiras et ta vie va changer. Yes. Acclame très fort le Seigneur pour ce témoignage. Pousse de cris de joie. Il est bon, il est merveilleux.